Comment faire pour reconnaître une personne toxique? Donc, on peut être amené à croiser des personnes toxiques pour nous, que ce soit dans le cadre du travail, en amour, dans la famille, dans les amis. Après, une personne toxique, un petit disclaimer, c'est pas forcément tout de suite un pervers narcissique, ce genre de choses. Il faut quand même dire que ces personnes-là ne courent pas les rues non plus. Il y a vraiment un spectre comme ça de personnes toxiques en allant de juste quelqu'un de très jaloux qui vous veut pas forcément du bien à quelqu'un, voilà, pervers, complètement pervers narcissique. Donc, dans cette vidéo, on va quand même parler des pervers d'un certain niveau. Donc, une chose à savoir, c'est que ces personnes repèrent très facilement vos failles. Donc typiquement, manque de confiance en soi, d'estime de soi, des personnes avec un grand cœur qui se remettent très facilement en question. C'est très souvent vers ces personnes-là qu'ils vont jeter, sur ces personnes-là qu'ils vont jeter leur dévolu. Une chose que j'observe, que ce soit dans ma propre expérience ou dans les témoignages, les recherches que j'ai pu faire, une chose que j'ai pu observer, c'est que la plupart du temps, on a dans notre passé quand même déjà on a comme parfois déjà eu des personnes manipulatrices dans notre entourage. Et surtout, en amour, c'est ce qui peut vraiment berner la personne, c'est d'avoir un sentiment de familier. J'ai l'impression que cette personne, je la connais depuis toujours, etc. Alors que, je le dis vraiment, ce qui est familier n'est pas forcément sain. Bien au contraire. Nous, l'être humain, on a des patterns où on voudra toujours retourner vers ce qui est familier, ce qui est connu, parce que c'est connu justement et qu'on se sent plus confortable dans le connu que l'inconnu. Mais demandez-vous ce sentiment familier, d'où il provient, et si ça provient déjà d'une première personne toxique, fuyez. Donc, un premier indicateur, ces personnes ne respectent pas vos limites. Par exemple, elle passe chez vous sans vous prévenir, à l'improviste. Et vous avez beau lui répéter que je préfère que tu m'appelles avant, que tu me préviennes, etc. Elle n'en tient pas compte. Vous avez le sentiment que vous devez à chaque fois la rappeler à l'ordre et au final, ça équivaut à un grand manque de respect. C'est des personnes qui aiment vraiment avoir le contrôle sur les gens, donc ils vont vouloir avoir vraiment le sentiment que vous lâchez tout pour eux. C'est ce qui va leur faire vraiment plaisir. C'est par là qu'ils se nourrissent, ça leur donne une illusion de pouvoir sur les gens. Et donc justement le côté improviste comme ça, à l'imprévu, à chaque fois de débarquer, de vous appeler, de vous demander quelque chose juste à l'instant T et que vous devez tout lâcher pour cette personne et que si vous ne le faites pas, vous êtes égoïste, vous êtes mauvaise, méchante, etc. Tout ça dans l'objectif de vous garder en fait comme sa chose, de vous garder toujours sur le qui-vive, que vous les ayez en fait constamment en tête, que vous ayez peur, que vous soyez stressé, etc. Parfois elles peuvent aller jusqu'à vous donner des rendez-vous, vous fixer des choses et au final annuler à la dernière minute alors que vous êtes déjà sur le lieu du rendez-vous. Donc, elle ne respecte pas votre temps, votre agenda, votre planning, ce que vous avez à faire, elle n'en a rien à faire. Elle pratique le gaslighting, qui est en fait une forme de manipulation psychique. Cette technique de manipulation vise à vous faire douter de vos propres pensées, de vos propres perceptions, jusqu'à votre propre santé mentale. Et le but, encore une fois, c'est de prendre le contrôle en vous enlevant votre propre capacité de décision. Elle va typiquement vous dire que vous inventez, que ce que vous ressentez est faux, que vous avez menti. À chaque fois, vous faire douter de ce que vous ressentez. Et comme vous êtes quelqu'un qui se remet en question, qui n'aime pas les conflits, qui va essayer de gérer et de trouver des améliorations afin d'améliorer la relation, c'est comme ça qu'elle met son emprise en fait sur vous. Si après avoir été en contact avec cette personne, vous vous sentez fatigué, stressé, embrumé, parfois vous dites, vous avez un sentiment de mais qu'est-ce qui vient de se passer là en fait, j'ai pas tout suivi. Vous ruminez après, vous avez une forme de culpabilité, de honte qui sort un peu de nulle part, vous vous sentez pas bien. Votre ressenti compte et vraiment il est très très important là-dedans. Si vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si cette personne aussi a deux visages, quand vous êtes seul avec ou devant les autres. Lorsque tout le monde vous dit que cette personne est merveilleuse et que vous n'avez pas du tout le même ressenti, au contraire, et vous commencez même à douter de votre propre bonté, vous doutez de votre propre jugement, vous vous dites mais est-ce que c'est moi en fait qui a un problème? Tout le monde aime cette personne, apparemment elle est extraordinaire, mais moi je ressens pas ça du tout. Donc on peut avoir honte, se juger encore une fois et se dire c'est nous le problème. Leur objectif c'est vraiment de mettre ça dans votre tête que vous êtes le problème et que eux sont merveilleux. Aussi si vous redoutez de le croiser, si vous ne savez pas sur quel pied danser avec, à chaque fois vous vous demandez dans quelle humeur elle va être aujourd'hui, de quel pied, est-ce qu'elle s'est levée d'un bon pied ou pas. Le fait de redouter, d'appréhender, de rencontrer quelqu'un, c'est un gros signal d'alerte. Si vous sentez que soudainement votre entourage, tous les gens que vous introduisez et que vous faites rencontrer à cette personne, vous avez vraiment l'impression que ces gens commencent à agir bizarrement avec vous, vous pouvez vous douter que cette personne ne dit pas forcément du bien derrière votre dos. Et ça fait partie d'une tentative d'essayer de vous isoler afin que vous ayez aucun support et aussi aucun point de comparaison. Parce que si vous êtes tout le temps
sous l'emprise de cette personne, avec cette personne, à attendre les appels, à attendre que cette personne se manifeste, à attendre que cette personne daigne vous accorder un peu d'importance, vous devenez vraiment, vous avez plus de points de repère, de comparaison avec le monde normal, en fait, avec ce qui se fait, les relations normales. Donc, si cette personne essaye de vous couper des relations, des sorties, du sport, de tout ce que vous faisiez avant et que vous vous retrouvez au fil du temps à plus rien faire, en fait, à être coupé des gens et à être que connecté avec cette personne-là, attention. Aussi, si cette personne vous rabaisse devant les autres, se moque de vous et ensuite va vous dire mais c'est toi qui n'as pas d'humour en fait, tu prends les choses trop à cœur, t'es trop émotive. Tout ça pour que vous ayez l'impression en fait que c'est normal et qu'effectivement vous êtes trop sensible et que vous devriez pas réagir, vous devriez trouver ça drôle. Sauf que les critiques, les moqueries, les insultes ne font pas partie de quelqu'un de sain. Évidemment, on en vient à la maltraitance verbale ou physique, clairement. Si quelqu'un vous insulte constamment, vous dit que vous êtes moche, vous attaque physiquement, psychologiquement, voilà, c'est clairement une personne qu'il faut éviter, qu'il faut fuir et qu'il faut trouver de l'aide pour pouvoir s'en sortir. Le problème quand on est dans une situation d'emprise, qu'on est accroché en fait par cette personne, on a vraiment du mal à voir la réalité, à voir les choses. On devient complètement englué là-dedans, on n'arrive plus à raisonner normalement. Et du coup, une bonne chose à faire pour vous permettre vraiment de déceler est-ce que c'est vraiment une personne toxique ou est-ce que je me fais des films, n'est-ce pas? C'est de visualiser, typiquement on va prendre un schéma de couple ou même une personne que vous aimez bien en fait, quelqu'un que vous admirez, que vous trouvez vraiment une bonne personne, que vous aimez beaucoup dans votre entourage. Imaginez la scène qui vient de se passer avec vous, avec cette personne en fait devant vous. Elle se fait insulter, si cette personne s'est moquée de vous, bah voilà, elle lui dit exactement la même chose. Visualisez la scène hors de vous, qui se passe devant vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Qu'est-ce que vous vous dites pour cet ami, cette personne? Est-ce que vous vous dites, oh mais mince, elle mérite pas ça, la pauvre, c'est quelqu'un de bien, c'est injuste ce qui vient de se passer, pourquoi, etc. Eh bien, ces choses-là s'appliquent exactement pour vous. En fait, très souvent, c'est parce qu'on a plus d'estime de soi, plus confiance en soi, on ne s'accorde pas cette valeur. Et pour nous, c'est genre normal. C'est pas grave, c'est parce que moi, j'ai réagi de cette façon, c'est parce que j'aurais pas dû dire telle chose, etc. Non. C'est injustifié, vous ne méritez pas ça, donc c'est pas ok, c'est que cette personne, c'est elle le problème, ce n'est pas vous. Et une toute dernière chose que j'ai envie de partager ici, c'est que amour et cruauté ne peuvent pas cohabiter chez une même personne. Bien souvent, on les excuse trop longtemps, c'est ce qui fait qu'on va rester avec ces personnes-là dans notre entourage. On les excuse parce que par moments, ils sont gentils, parce que par moments, ils vous couvrent de cadeaux, ils vous font des compliments. Tout ça, c'est une technique, en fait. Et il y a peut-être 10% de gentillesse, 90% de cruauté, de haine, de violence. On se raccroche à ces 10% et on se dit, mais quand même, il m'aime. Non, si quelqu'un vous aime, ne peut pas faire. Voilà, vous aimez les gens. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas faire ce que cette personne vous fait subir. C'est incompatible. Ça veut dire que la personne, à ce moment-là, est fausse quand elle montre de l'amour et est vraie quand elle vous montre la violence. Son vrai visage, c'est cette personne manipulatrice, violente, haineuse et cruelle. C'est ça, il faut accepter que c'est ça son vrai visage. L'autre partie, c'est la partie où il fait semblant. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. C'est un sujet très important, un sujet qui me tient à cœur. On peut tous un jour tomber dans les griffes de ces personnes-là. Par contre, c'est important de savoir qu'on peut s'en sortir. On peut demander de l'aide. On peut briser ce lien en fait de manipulation. Il faut juste soi-même s'en rendre compte qu'on est dans ce schéma-là et dire stop. S'il faut passer par la police, s'il faut porter plainte, allez-y. Déménagez, allez vous faire héberger chez des amis. Si c'est dans le cadre du travail, essayez de voir les RH, essayez d'en parler autour de vous, d'avoir un support. S'il faut quitter, il faut quitter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans ce cas-là, c'est très important de vous mettre en sécurité. Ces personnes-là ne changeront pas, elles ne changeront jamais. Ça ne sert à rien de passer votre vie, de détruire votre vie pour essayer de changer cette personne. Ces gens, c'est vraiment un mécanisme, un schéma qu'ils ont dans leur tête, en fait, un schéma construit psychologiquement qui leur permet de ne pas, eux, sombrer et ne pas finir sombrer dans la folie, en fait. Donc, ils se raccrocheront toujours à ce schéma-là parce que sinon, ils deviennent fous. Donc, entre les deux, voilà, ils choisissent la perversion. Mais vous ne pouvez pas les sauver de ça. Vous dépensez à vous, votre bien-être, votre vie. Au final, ce sont vraiment des personnes faibles psychologiquement qui ont besoin de se nourrir des autres en ayant du contrôle, du pouvoir, de l'abus, etc. Ça les fait se sentir importants et ça minimise leur côté au final que ça va pas. Donc si vous shiftez, vous leur laissez plus prendre le contrôle sur vous, ils vont
à force, vous laissez tranquille et ils iront chercher quelqu'un d'autre à faire souffrir, malheureusement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment apporté du soutien, de l'aide, des éclaircissements sur la situation que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement. Je vous souhaite tout mon courage, je vous envoie tout mon soutien et d'ici la prochaine fois, prenez grand soin de vous. Ciao!